l'administration de l'armée et en même temps partage au niveau sous-régional de nos affaires. Jean-Marie, vous comprenez que... C'est pas un piège? Les États-Unis, les Américains ont compris qu'ils font face aujourd'hui à une menace. C'est la menace chinoise. Oui. La Chine a beaucoup investi au Congo. Ce n'est pas faute des Chinois, ce sont les Américains eux-mêmes qui ont revendu leur part. Oui, TFM. TFM. Le cas des TFM, ils sont répartis. Ils trouvent qu'aujourd'hui, l'enjeu autour du lithium échappe aux Matière critique. une matière critique. Et les Chinois en puisent chez nous ici. Vous prenez le lithium, vous prenez la tourbière qu'on retrouve au niveau de l'équateur qui vous capte les dioxydes de carbone. Aujourd'hui, le Congo est vraiment un enjeu. Avec l'accord de Lobito, ils ont déjà mobilisé 6 milliards. Les rapports avec la crise, c'est quoi? Les États-Unis ont compris qu'ils ne peuvent pas mettre Kagame et Tshisekedi en difficulté. Ils ont besoin de deux. Kagame, qui est leur gendarme au niveau de la sous-région, en pillant les Congo, en prenant nos matières premières, en créant l'instabilité en République démocratique du Congo. Ils ont un Tshisekedi. Ils veulent pas jeter Kagame. Oui, avec qui ils viennent de nouer, de sceller plusieurs partenariats, notamment sur les minéraux stratégiques. Vous avez Lobito. Maintenant, ils sont devant un dilemme, excusez-moi pour le terme. Comme les Qatar, oui, dit aussi. Oui, ils sont devant un dilemme. Ils se disent, bon, Kagame, on l'a utilisé. Il a déstabilisé le Congo. Ils ne veulent pas les jeter mais comme on ne lâche pas. Oui. Et en même temps, nous avons la proposition de Tshisekedi d'épuiser, d'utiliser les minéraux du Congo. La contrepartie, c'est la sécurité. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ce qu'ils font, ils disent, on utilise les deux. Pour l'intérêt des États-Unis, nous utilisons les deux. Ils ne lâchent pas Kagame, ils refusent de faire un lâchage autour de Kagame. Ils gardent Kagame, qui est leur flic pour déstabiliser le Congo. En même temps, ils captent l'offre que Tshisekedi leur donne face à la Chine. Alors, vous comprenez que dans ces entrefaites, qu'est-ce qu'ils font? Ils imposent à Tshisekedi et à Kagame la paix virtuelle. Non, pas l'imaginable. Donc, ce qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Donc, ils imposent pour les intérêts américains. Ils vous disent, vous marchez avec nous, vous collaborez avec nous, mais voilà les principes, c'est les intérêts. C'est là où je veux dire Jean-Marie Kassamba ici. Il fallait changer des narratifs de cette agression. Est-ce que c'était vraiment une vraie agression, comme on l'a dit, ou c'était une agression économique? Mais elle est d'abord économique. Mais vous voyez un peu. Donc, je dis ici, Jean-Marie, je dis que nous sommes perdants. Pourquoi? Je lis ici un passage, Jean-Marie. C'est là où moi, j'ai pas du tout pratiquement aimé. Hein. J'ai pas aimé ces passages où j'ai dit, les Américains veulent nous mettre dans un schéma où nous serons dans l'obligation de gérer nos minéraux avec les Rwandais. Oui. Parce que quand je prends une partie de cette déclaration d'accord, c'est dit, dans la déclaration, c'est dit les partis. Mais les partis, c'est les deux pays. C'est le Rwanda et la République démocratique du Congo. Ces deux pays, je prends un passage de la déclaration, s'engagent à lancer ou à élargir leur coopération sur les priorités communes, telles que le développement hydraulique, la gestion des parcs nationaux. Donc on va co-gérer nos parcs. La gestion des parcs nationaux. On va co-gérer nos parcs. Oui, c'est ça. La gestion des parcs nationaux. Sans c'est des domaines de souveraineté, hein, Jean-Marie Kassamba. Oui. La réduction des risques liés aux chaînes d'approvisionnement en minéraux et des chaînes de valeurs minérales transparentes, formalisées et légales de bout en bout. De bout en bout. De la mine au métal transformé. Reliant deux pays. Les deux pays en partenariat avec le gouvernement américain et les investisseurs américains. Nous rentrons des déclarations de Sarkozy. Et vous avez dit, en mai 2002, vous êtes trop grand, trop riche. Vous avez un pays vaste, un pays trop riche. Il faut arriver dans un chiasme, dans un schéma où vous devez séparer. On n'est pas avancé là. Là maintenant, cet accord de déclaration formalisé avec les Américains, entre les États-Unis et l'Amérique, la RDC et le Rwanda, nous met dans un dilemme de mutualisation de nos terres et de nos richesses. C'est ça maintenant. Et la souveraineté? Mais on rentre dans un même principe avec Kagame, comme Kagame nous pillait, c'est lui qui sort. Maintenant on formalise ça. Maintenant on formalise. Lui dans cet accord il ne paie rien. Il est par contre récompensé. Quand vous lisez l'accord dedans, aucun principe. Félix Tshisekedi disait il faut que chacun soit chez lui. Mais chacun soit chez lui. Mais là on récompense, on protège Kagame,
on va redistribuer nos richesses avec les Rwandais. Et c'est ce que l'accord dit. Mais quand je vois les gens criailler, enfin c'est arrivé, enfin c'est ci, oh, enfin c'est là. Non, mais il faut bien lire l'accord. Il y a des vrais biens dans cet accord qui doit interpeller nos dirigeants. Et dans la perspective de cet accord, on a gagné quoi là, au niveau de l'Assemblée nationale, les députés nationaux doivent ouvrir leur les bons au cas contraire. On a gagné nous quoi? Allons perdre les pays.